plus de 3 dimensions, comme le fait Blast. Or, jusqu'à preuve du contraire, aucun perso de Bleach peut manipuler l'espace-temps ou même agir sur 4 dimensions. Ce qui veut dire que G pourra attaquer et affecter les persos de Bleach sans même que ces derniers sachent où il se trouve ou sachent même qu'il est là, étant donné qu'il leur est supérieur sur le plan dimensionnel. Et puis encore une fois, quand tu vois ce qu'a donné la puissance de Cosmic Garou qui ne représente qu'un minuscule pourcentage de la puissance de G, je vois pas comment tu peux dire que G ne peut pas prendre le verse de Bleach, ça n'a aucun sens. En fait, l'échelle de puissance n'est tout simplement pas comparable. Maintenant, passons au cas Saitama. Tu dis que Saitama n'a jamais été affecté par quelconque attaque physique, peu importe la puissance, et t'as raison. Mais ensuite, tu dis que les attaques conceptuelles peuvent l'affecter. Bah, jusqu'à preuve du contraire, non. Car Saitama est un personnage qui peut se placer au-dessus de la réalité, des lois et des concepts à tout moment et comme il le souhaite. Et un moment qui m'a littéralement choqué dans ta vidéo, c'est quand tu oses comparer Ishibe à Saitama. Tu dis qu'Ishibe a juste à couper le don de Saitama en deux pour le vaincre. Mais t'as oublié de prendre un paramètre en compte, la vitesse. Avant même qu'Ishibe puisse sortir son pinceau, Saitama leur a speed blitz et one shot. Donc jamais de la vie Ishibe peut ne serait-ce que faire un truc à Saitama, il a même pas tant de bouger qu'il n'existe plus. Ensuite, il y a le cas Iwatch avec All Mighty, si je me trompe pas, tu me corrigeras si je dis n'importe quoi parce que je suis pas un expert dans le verse de Bleach. Il a accès à toute une infinité de futurs, il peut les modifier à sa guise, choisir le futur dans lequel il gagne, et même unifier les techniques de ses adversaires dans le présent. Sauf que premièrement, Saitama n'a pas de technique à proprement dite. Les noms qu'il donne à ses coups de poing, c'est juste pour le style. C'est l'auteur qui le dit. En gros, quand Saitama est neutre, il va t'envoyer un coup de poing dit ordinaire. Et quand il sera un peu sérieux ou un peu énervé, il va t'envoyer ce qu'il appelle un serious punch. Mais au final, ça change rien, c'est juste la puissance du coup qui est différente. Mais c'est pas une technique en soi. Donc maintenant, si tu me dis que Iwatch peut nullifier un serious punch de Saitama dans le présent, bah ça n'a aucun sens car un serious punch ça reste que de la force physique et c'est l'intégrité physique de Saitama. Donc à moins qu'Iwatch puisse nullifier ou affecter l'intégrité même physique de ses adversaires, je vois pas comment il pourrait contrer les attaques de Saitama. Surtout que s'il pouvait désactiver les capacités physiques de ses adversaires dans le présent après les avoir vus dans le futur, il l'aurait fait face à Ichigo et Aizen et il les aurait littéralement négatif diff. Pourtant à aucun moment il désactive toute la force et la vitesse d'Ichigo. Donc en ce qui concerne la nullification des techniques, ça n'a aucun effet sur Saitama. Maintenant tu vas me dire qu'Iwatch peut voir une infinité de futurs et choisir le futur dans lequel il est gagnant. Sauf que même avec ça, il pourrait pas vaincre Saitama car peu importe le futur ou la timeline, Saitama est toujours vainqueur. Et ça, c'est expliqué par Genos lors de la fin du combat Garou et Saitama en nous disant que peu importe le nombre de mondes parallèles qui existent, Saitama aurait dans tous les cas gagné. Et franchement, en connaissant Saitama, que ce soit de par son côté troll ou les nombreuses fois où il se passe au-dessus de la réalité, je doute que l'Almighty soit efficace sur lui. Surtout qu'on sait que Saitama peut manipuler les lois de la causalité. Et c'est d'ailleurs Genos encore une fois qui le dit à la fin du combat. Et pour finir, je comprends vraiment